Bruce Toussaint, Europe 1 matin. Il est 7h56. Et nous retrouvons Anne Roumanoff, qui était à l'antenne, mais que nous n'avions pas encore vue. Si, Julie, vous l'avez vue la semaine dernière. Sûr, mais moi, je ne vous ai pas vue, On est en Anne. contact permanent avec Anne. Donc, je vous souhaite une très bonne année, ma chère Anne. Merci, Je suis très bonjour heureux de vous Bruce, retrouver. bonjour Julie, Ça y est, bonjour c'est à tous. Dobro jutro, как ты поживаете? Non, je ne sais pas ce qui bien. m'arrive, je parle russe comme Gérard Dov de Padrovski. Quelle tristesse quand même. Quand je pense à tous les Russes venus en France chercher la démocratie, et là, Depardieu quitte la démocratie pour aller en Russie chercher des ennuis. Je sais pas vous, mais j'aime vraiment pas trop le dernier film de Depardieu, Obélix chez le dictateur. C'est pas un grand film. Franchement, j'avais mieux aimé Obélix en Belgique. Il y avait des moments où on souriait, mais là, c'est pas drôle du tout. Obélix chez le dictateur, c'est mal filmé, la lumière est un peu crue, l'acteur principal n'est pas bien maquillé, il a le teint rougeau, et surtout, j'ai pas compris le scénario. Je vous résume. Un célèbre acteur s'installe en Belgique pour payer moins d'impôts. Le Premier ministre français le critique, ça l'énerve. Le Premier ministre russe lui envoie un passeport. L'acteur atterrit en Mordovie. Et là, Bardot menace de le rejoindre si 2 éléphants malades sont tués. Non mais qui va croire une histoire pareille? Et puis les dialogues, ça va pas du tout. À un moment, le personnage principal dit... Ceux qui disent du mal de Poutine ne sont jamais sortis de chez eux. À mon avis, le texte exact, c'est « Ceux qui disent du mal de Poutine ne sont jamais sortis de prison ». Et puis, je sais pas qui s'est occupé des costumes du film. Alors, le personnage principal est engoncé dans une tenue traditionnelle en taille XXL qu'il fait ressembler à un danseur folklorique bulgare gonflé à l'hélium. Non, mais je sais pas. Ce mauvais film, ça prouve que les grands comédiens savent pas toujours se mettre en scène. Moi, j'étais en famille quand on a vu les images de GG en Russie et les réactions ont été contrastées. Ouais. Tout ça, c'est la faute d'Hérault qui l'a traité de minable. Attends, et moi, chaque fois que je me fais insulter dans un embouteillage, je change pas de pays. Quel pochetron, bon débarras, qu'il aille essayer de pisser dans les avions là-bas, il verra ce qui lui arrivera. Il est gros, il devrait essayer le régime du camp. Mais non, mais vous avez pas compris, s'il fait ça, c'est qu'il est mal dans sa peau. À mon avis, il boit pour oublier qu'il mange trop. Et ensuite, il mange pour absorber l'alcool, puis enfin, après, il boit pour oublier qu'il a mangé. Ah oui. Ouais, mais on voit bien là qu'il a pas oublié de boire ni de manger. C'est le régime Gérard. Tu connais pas le régime Gérard? Le matin, on réveille 1 litre de rouge. Petit déjeuner, café, rhum, vodka. 4 bières pour l'apéro. 18h, whisky ou vodka, ou les deux, et le soir, vin rouge à volonté. Ah, ça fait beaucoup quand même. Alors, il paraît qu'on a proposé à Gérard Depardieu d'être ministre de la Culture en Mordovie. Ben voyons, déjà c'est bizarre ce nom, Mordovie. Décomposons. Mordovie, t'as mort, eau et vie. C'est la mort de l'eau de vie, ou alors la mort de l'eau, c'est la vie. Ministre de la Culture en Mordovie, non mais c'est n'importe quoi. C'est Gérard qui boit et c'est Poutine qui est bourré. Non mais ça consiste en quoi, ministre de la Culture en Mordovie? Aller chanter dans les camps de prisonniers? Apporter des oranges aux poussiriotes qui sont emprisonnés dans le coin? Gérard, s'il te plaît, change la fin du scénario. Ce film commence vraiment à être plus drôle du tout. Ça fait plus rire, ça fait pas pleurer, ça donne juste la nausée. Merci beaucoup, Anne Roumanoff. On vous retrouve demain matin, bien sûr. Merci beaucoup, Anne.